Et oui, cela faisait environ 10 ans que je n'avais pas revu le film Avatar. Et je l'ai revu il y a, on va dire, quelques heures, je l'ai revu. Et je vais évidemment vous dire ce que j'en ai pensé. Bonne vidéo à tous. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc voilà, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai découvert. Alors là, je ne saurais pas comment vous dire. Je l'ai découvert, c'était juste avant le collège, donc ça devait être en CMP, un truc comme ça, j'étais vraiment jeune. Je sais plus c'est quelle classe, enfin juste avant le collège, juste avant que je rentre au collège en gros. Et je l'ai découvert à cette époque-là, et j'ai dû le revoir, la dernière fois que j'ai dû revoir ce film, c'était en maximum en 2011 ou 2012, donc ça fait environ 10 ans que je ne l'ai pas revu. Et ça rappelle des souvenirs ce film, parce qu'il faut que vous sachiez que quand j'étais jeune, j'avais adoré ce film, c'était extraordinaire pour moi, c'était une expérience impressionnante. Et voilà, on va voir si aujourd'hui, évidemment, mon avis a changé ou pas du tout, ou si je vois ce film de la même manière, ou alors différemment, parce que j'ai grandi. Et puis voilà, je me dirige vers le lac. Et voilà. Donc voilà, j'ai le Blu-ray. Avatar. Alors, est-ce que j'aime toujours et autant ce film? La réponse est oui. J'ai adoré ce film, j'ai l'impression que je l'ai un peu redécouvert en quelque sorte, même si énormément d'images m'avaient marqué et tout, évidemment. Il y a plein de scènes cultes, des musiques que j'adore, qui m'avaient marqué, mais j'ai l'impression dans un sens que je l'ai redécouvert, sachant en plus que il va y avoir une suite en décembre, logiquement, donc Avatar 2, et apparemment il n'y aurait pas juste le deuxième, hein. Encore plus apparemment. Donc voilà. Donc en tout cas, écoutez, je vais vous dire déjà ce que j'ai pensé du premier film, et c'est parti. Ah oui, au cas où, spoiler, hein, mais je pense que tout le monde a dû voir ce film. Mais au cas où, spoiler, il y aura forcément des spoilers dans ce film. Mais voilà, voilà. Alors déjà, je vais commencer par le premier point qui est assez agaçant, à force de l'entendre, c'est que ce film ressemble beaucoup à Pocahontas. Alors je ne dis pas le contraire, peut-être qu'il y a des petites choses qui font un peu penser à Pocahontas, mais en soi, c'est pas Pocahontas, Avatar, faut arrêter. Voilà, je veux dire, il y a des petites ressemblances et tout, mais je veux dire, c'est pas totalement la même histoire, il y a beaucoup de différences. Avatar de James Cameron, sorti en 2009. Donc c'est parti. Je vais pas vraiment rappeler le résumé ou vous raconter l'histoire, mais voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une belle surprise, donc je vais spoiler quand même. À partir de maintenant, je vais spoiler, mais en tout cas, pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment foncez. Foncez, c'est un super film. Moi, personnellement, je l'adore. Et voilà, c'est avec le personnage de Jack Sully, il y a Valkyrie, ou Valkyrie, je sais plus comment on l'appelle. Il y a aussi également le personnage qui fait le colonel. Alors le colonel, le personnage en tout cas, est un gros salaud, mais l'acteur, il est tellement excellent. Dès la première scène, le charisme qu'il a. Il a des petits airs à la Clint Eastwood, hein. Vraiment, il a des petits côtés un peu ressemblant à Clint Eastwood, hein, des fois quand il essaie de faire ses grimaces là, vraiment, vraiment excellent. Après le personnage, bah, évidemment, c'est un salopard, voilà, évidemment. Et c'est pas le seul, il y a d'autres personnes voilà, qui vont faire des atrocités. Il y avoir des scènes vraiment très très dans ce film très poignantes, très extraordinaires et à la fois chaotiques et à la fois épiques, avec une musique qui va être à la fois épique, triste ou alors joyeuse, mais tout ça à la fois. Il y a des couleurs de partout, on est vraiment dans un autre univers, on est plongé dedans et on n'a pas envie d'en sortir. Et passé quelques heures après avoir terminé ce film, là encore, je suis encore dans l'histoire. J'ai du mal vraiment à partir tellement que j'ai réadoré ce film. Parce que c'est clair, voilà, réadoré parce que je l'avais déjà vu. Mais voilà, voilà. Puis les personnages sont tous touchants, les effets spéciaux, mais on dirait qu'ils sont pas du tout vieillis. Personnellement, j'ai remarqué aucun défaut au niveau des effets spéciaux, c'est incroyable. Vraiment, je comprends pas. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez de ce film, on n'en parle plus assez. Alors que moi, je trouve il est vraiment marquant. Il y a des scènes, l'arbre qui tombe, qui s'est fait. L'arbre du peuple qui est tombé, c'est l'une des scènes qui m'a fait le plus pleurer du film. C'est même la scène qui m'a fait le plus pleurer du film, j'ai envie de dire. La bataille finale, oh, excellent! Excellent quand on rassemble tous les peuples et que tous les peuples avatars ils vont se rassembler et ils vont se battre contre les humains, excellent. Le colonel contre Jack Sully, excellent. Vraiment, il y a des combats extraordinaires dans ce film. Il y a des scènes vraiment épiques avec l'oiseau rouge, là, le gros oiseau et tout. Quand il doit s'entraîner à devenir l'un des leurs.
du clan des avatars. Jack Sully il s'entraîne, il y a des tas de trucs à apprendre. Et ouais, franchement, voilà quoi. Tous les acteurs et les actrices sont au top. Il y a Sigourney Weaver qui joue dans ce film, excellent aussi. Sa mort m'a beaucoup touché, le personnage m'a beaucoup touché quand elle est morte et tout. Et ouais, peut-être que tous les personnages sont pas ultra développés, certes, mais ils arrivent, au moins t'arrives à comprendre de la façon comment ils pensent quoi. Et alors bien évidemment, quel est le message de ce film? Et ben pour commencer, protéger la nature. Voilà, j'ai envie de dire, faut protéger la nature. Et alors pour la suite, ne vous plantez pas. Faites une suite digne du premier film. Parce que passer après le premier film, c'est une tâche très compliquée, je trouve. Donc dans le deuxième suite, dans la suite, étendez l'univers, qu'il soit plus vaste avec d'autres univers, d'autres peuples, d'autres environnements. Donc vraiment, faites un bon scénario. J'espère vraiment que la suite sera aussi digne que le premier l'a été en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et ciao. À bientôt sur Cinéflo.